par l'hôtel-café-restaurant de la pension à Évolène, nos amis du groupe folklorique L'Alouette des Rémances nous font la joie de leur présence. Ils ont su préserver leurs traditions et vont nous balader au gré des saisons avec leur tableau du Mayen. Rêve-moi au Mahun ou la montée au Mayen rappellent les moments forts de la transhumance dans nos régions. Le printemps est déjà bien avancé. Le cortège, mêlant animaux et personnes, s'étire le long du chemin pentu qui les amène au Mayen. Les danseurs se déplacent en file, en colonne, tout comme les bergers et leurs troupeaux. Le bâton de noisetier est l'outil indispensable pour contenir les vaches fugueuses. La deuxième danse, la valse de la Creta, s'inspire de la fabrication de la tome. Le lait chauffe gentiment jusqu'à 36 degrés et il faut l'emprésurer, le laisser cailler, puis briser le caillé avec le tranche-caillé. Il faut le brasser avant de mettre le caillé dans les moules. Puis, Carofa raconte les soirées durant lesquelles les jeunes garçons partaient faire le tour des Mayens pour se distraire, effrayer quelques jeunes filles ou à défaut leur conter fleurette. L'été terminé, les familles apprécient de se réunir lors de veillées animées où les plus anciens content des légendes, puis l'on danse au son des harmonicas dans l'unique chambre de la maison nommée l'Opillo. Voici l'automne et le temps de s'éveiller. La conteuse Caroline Genollet partagera avec vous une légende élémansarde, la Charle, puis suivra la valse du même nom. Les danseurs enchaîneront avec la mazurka des Rémances et termineront par l'Opillo Fressaat, danse dont le nom est celui d'un Mayen du fond de la vallée des Rémances. Les mouvements des danseurs symbolisent les rencontres automnales à la fois amicales et festives. Faites une ovation à l'Alouette des Rémances.
temps, durant les longues soirées d'hiver, les gens de chez nous aimaient beaucoup se rencontrer. Alors, on organisait des veillées, tantôt dans les Mayas, tantôt dans la chambre d'une maison du village. Lors de ces veillées, l'ambiance était joyeuse et les discussions allaient bon train. On oubliait ainsi les soucis du quotidien. Les femmes filaient la laine, tricotaient, tout en se racontant les derniers potins du village. Les hommes réparaient leurs outils, ou alors ils jouaient aux cartes en partageant un bon verre de vin. Les enfants jouaient tranquillement dans un coin. Si quelqu'un jouait de la musique à bouche, alors on dansait. Puis, à chaque fois, le conteur prenait la parole. Alors on se taisait pour l'écouter raconter ces histoires de revenants qui faisaient frémir plus d'un. Lors de ces veillées, on pratiquait aussi une activité tout à fait particulière. On faisait taper la charle. La charle, c'est un tabouret rond, fabriqué dans du bois de noyer et dont les 3 pieds ont été taillés dans du frêne. Quand on lui pose une question, la charle répond en tapant du pied. Et elle a toujours la bonne réponse. Ce soir, la veillée a lieu à Mâche. Il y a du monde dans la chambre. On est venu de tous les coins du village et même de plus loin encore. L'ambiance est joyeuse. On a partagé le pain et le fromage, on a ri, on a chanté. L'heure est déjà bien avancée. Émile vient juste de terminer un morceau de musique à bouche de sa composition quand soudain, les plus jeunes décident de faire taper la charle. L'idée fait tout de suite l'unanimité. Alors on fait quelques préparatifs, on pousse la table, les chaises, les bancs et on met la charle au centre de la pièce. Et puis, l'assemblée forme un rond tout autour. Le silence s'installe dans la chambre. Quelqu'un s'avance et pose la première question. Et la charle répond en tapant du pied. Et elle répond correctement. Alors quelqu'un d'autre s'avance et pose la deuxième question. Et la charle répond correctement. Alors on pose une troisième, une quatrième, une cinquième question et à chaque fois, la charle répond correctement. Vient ensuite la question suivante. On aimerait savoir combien Camille, qui est dans l'assemblée, a de moutons dans son écurie. Alors, sans hésiter, la charle tape 8 fois sur le sol. Et là, Camille éclate de rire. Mais la charle s'est trompée parce que c'est bien 7 moutons qu'il a dans son écurie, pas 8. Alors, on repose la question à la charle. Mais la réponse reste la même. Alors on va en avoir le cœur net. Munis d'un falot, on descend tous à l'écurie de Camille. Et là, quand la porte s'ouvre, on reste bouche bée. Il y a 8 moutons sur la paille. En effet, durant la soirée, une des brebis a donné naissance à un petit agneau. Mais ça, Camille ne pouvait pas le savoir. Mais la charle, oui. Elle n'avait donc pas menti.